tous, bienvenue sur Mistral TV, bienvenue au complexe du Vercors pour cette rencontre de handball féminin entre Bourg-de-Péage et Rennes. Il faut ce soir que Bourg-de-Péage remporte ce match pour évidemment prétendre à monter en première division. Bonsoir Bertrand, comment vas-tu ? Salut Roger, ça va toujours bien quand on est dans ce beau complexe du Vercors à Bourg-de-Péage. Et puis là ce soir on va assister à un match assez intéressant puisque Rennes vient là pour se maintenir parce qu'elles ne sont pas encore maintenues et Bourg-de-Péage vient là pour assurer la montée en Ligue féminine de handball, première division, une première pour un sport collectif féminin en Drôme-Ardèche. Donc un match déjà très excitant Bertrand, en perspective ce soir. Ah, très excitant et on va dire que les deux équipes vont être obligées de se donner à fond pour pouvoir gagner le match. Bien, écoutez chers téléspectateurs, on vous souhaite de passer une bonne soirée en notre compagnie. Du handball féminin, c'est sur Mistral TV et c'est de la deuxième division. A tout de suite pour les commentaires de la rencontre. A tout de suite. Allez, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue donc au complexe du Vercors et bien pour cette rencontre de handball vraiment attendue par tout un peuple péageois, par évidemment les membres du staff, les joueuses et les supporters parce que il s'agit ce soir pour les filles de Bourg-de-Péage de remporter cette rencontre pour être sûr d'être qualifiées comme tu l'as expliqué Bertrand tout à l'heure. Hein. Oui, tout à fait. Là, c'est la victoire égale pour le club, la ville, le comité, le département, l'accession à l'élite du handball français. Donc c'est quand même quelque chose de très important. Allez, rentrée de Gladys Boudin, Chloé Lavaux, Nadège Conan. Voilà, Bélina Roland. Camille de Souza qui fait son apparition maintenant pour l'équipe de Saint-Grégoire-Rennes. Avec maintenant Blanca Seber-Renige, ou Rennie plutôt. La numéro 8, Judith Franzen. La numéro 7, Maïwen Berthaud. La numéro 14, Alizé Gérard. Voilà, Léa Marie-Joseph. Allez, Adeline Alamelou maintenant qui fait son entrée. Allez, Margot Amourette maintenant que vous voyez. Avec l'entrée maintenant de Céline Leboulch. Et Sarah Barr là maintenant qui rejoint ses coéquipières. Allez, l'entraîneur est Olivier Mantès Bertrand et le kiné Julien Dessier. Il est à noter aussi que l'équipe de Rennes est rentrée avec la section sportive du collège de Porte-les-Valence. Ah, signalé, tout à fait. Alors pour Bourg-de-Péage, la capitaine du soir, Chloé Villemot. La feu follet au poste de demi-centre. Laurie Caratero, gardienne de but. La deuxième gardienne de but, Hélène Falcon. Et la grande Hélène Falcon. Johanna Lombardo avec ses tirs au travers, ses tirs magiques et ses passes qui viennent de nulle part. La numéro 5, que vous aurez la chance de voir. Le retour sur un match à la maison quand nous pouvons diffuser, c'est le retour de Cindy Champion après une grossesse et la naissance d'un petit garçon. C'est prédestiné, hein, le nom Champion là. Ouais. Marina Zivkovic, la première Serbe de l'équipe. Marden Boudard ou Eva Turpin, on ne sait pas, mais je crois que là c'est Marden Boudard. Ça c'est un petit message pour Roger. Et voilà, maintenant c'est Eva Turpin ou Marden Boudard. Voilà. Voilà là, elles ont mis effectivement toutes les deux des traits, ça va être compliqué de les repérer ce soir mesdames, messieurs.
Alors la numéro c'est combien? 16, Samantha Priou, joueuse polyvalente de la base arrière. L'une des deux pivots, Aminata So. Ouais, qui pèse sur les défenses, mesdames, messieurs. Vous allez la découvrir ce soir. Ouais. Alors Meryl Prali, poste d'ailière gauche, qui risque de commencer ce soir, qui est en pleine progression. Ah, Lucille Roche, une petite jeune qui d'habitude joue avec l'équipe réserve et qui est née en 1998, qui va sûrement jouer demi-centre ou à l'aile gauche. La deuxième pivot, Noémie Barthélémy, la numéro 28. La petite Maria Janic, la deuxième serve. Une grande, une petite. Et l'entraîneur est Camille Comte, c'est-à-dire que ce soir, Camille Comte, mine de rien, en 2 saisons, il aura fait monter 2 équipes, Besançon l'année dernière et Baud-de-Péage cette année. Il est assisté de Cédric Ouvert, le préparateur physique, et Hervé Messador pour les gardiens de but. Voilà, allez, les présentations faites, mesdames, messieurs, nous allons nous concentrer, nous recentrer en tous les cas sur cette rencontre. Maintenant, dont on salive un petit peu d'avance, parce qu'on est évidemment sur Mistral TV, on est amoureux du beau jeu, on est amoureux, Bertrand, et nous, on va pas dire des filles péageoises, quoique, il y en a de très très jolies ce soir sur le terrain, et pas que, puisque j'ai aussi repéré chez les Rennaises des très très jolies filles également. Alors mesdemoiselles, jouez bien, parce que sinon on va perdre Roger. Donc là, je peux aussi noter que l'équipe de Baud-de-Péage est rentrée avec des jeunes joueurs et joueuses du club de Chabaille. Voilà, quelque chose qui est assez important. Les clubs autour, les clubs sont toujours importants et permettent le développement des clubs de plus haut niveau. Alors que là, le gymnase est quand même, comme d'habitude, bien rempli. Oui, il y a à peu près 2500 personnes, 2000 personnes. Et c'est vrai qu'on en a un petit peu plus que d'habitude parce qu'on est évidemment bien sur un projet de montée et que évidemment quand une équipe gagne, eh bien, ça suscite de l'engouement, ça suscite également des supporters présents dans les tribunes, dans les gradins, voilà, dans ce complexe, dans ce magnifique complexe du Vercors. Voilà, en tous les cas, si vous avez l'occasion en Dromardèche de vous déplacer au complexe du Vercors, n'hésitez pas, mesdames, messieurs, vous ne serez vraiment pas déçus et de l'ambiance et du spectacle qui est proposé ici. Et puis en plus là, je pense que sur les 2 derniers matchs, ce soir, il y a Nathalie Niaison, la maire du Baud-de-Péage, est présente. Mais un petit message aussi par rapport à la directrice de La Bonheur, qui est présente aussi, donc à qui on fait un petit bonjour puisque nous fonctionnons beaucoup avec elle. Allez, dans quelques instants maintenant, le match va commencer. Eh oui, donc là les filles se font comme d'habitude. Ça dure toujours très longtemps avec les sports de salle où les gens se font la bise tous, les uns les autres, les cris de guerre, les choses là. Les sports d'extérieur, ça va quand même un peu plus vite. Ouais, c'est très convivial, hein. C'est très très convivial bien sûr. C'est un peu bon enfant, on aime bien ces ambiances sur Mistral TV évidemment. Et on va vous les faire vivre en tous les cas dans l'intégralité. Match, je précise aussi, la Ligue féminine de handball est notre partenaire ce soir. D'ailleurs, la Ligue féminine de handball que l'on remercie pour nous laisser vivre tous ces événements de handball, en tous les cas féminins, bien sûr. Et je remercie Cécile Mantel, Camille Guichard, donc des personnes de qualité qui nous ont permis effectivement de vous proposer ce spectacle sur Mistral TV ce soir. Et je donne aussi rendez-vous maintenant contre Plan de Cuc le 3 juin. Un match qui est d'ores et déjà synonyme de montée, probablement en tous les cas pour les filles. Et déjà réservez votre soirée, en tous les cas, soit au complexe du Vercors, soit sur Mistral TV le mercredi qui suit. Oui, on peut rajouter aussi avec la Ligue nationale de la Fédération française, puisque c'est un travail en collaboration. Et oui, donc là, le 3 juin, ça sera pour le titre de championne de 2e division en fonction des résultats qui arrivent. Allez, c'est parti. Le coup d'envoi vient d'être donné par Lombardo. Lombardo qui fait tourner ce ballon. Maintenant, allez, avec
ses coéquipières. Cindy Champion qui est revenue aussi, Mina Tasso, Madeleine Boudard. Ah, attention, premier ballon perdu, pas se déconcentrer trop rapidement. C'est pas d'enjeu dans les premier instant de la partie, mais quand même. On s'aperçoit que les Rennaises faisaient une défense alignée avec des petits gabarits. Ah ouais, il y a un pied là, mais je pensais que le pied était plutôt jaune, ma foi. Après, oh attention, Lombardo encore, et à nouveau, attention avec peut-être Madeleine Boudard qui trouve le montant de la gardienne rennaise. La numéro 87, Nadège Conan. On verra. Le speaker, ce qu'il dira. Ouais, dommage parce que là on a vu une belle fin de montée de balle avec une belle passe sautée de Johanna Lombardo pour Samantha Priot qui décale Madeleine Boudard. Malheureusement, Madeleine ne met pas son premier but. Allez, avec Camilla de Souza maintenant qui a le ballon, qui donne à Adeline Alamelou. Oui, on a vu qu'il y a eu de la vidéo de fait. Oh là là. Il y a eu de la vidéo de fait au niveau des péageoises, puisqu'on s'est aperçu que lorsque la numéro 52, Adeline Alamelou, avait la balle et jouait autour du pivot, elles étaient toutes sur le pivot parce qu'elle allait faire la passe. Allez, avec un premier tir et premier but de Rennes, de la numéro 26. 8, ah non, la 8, pardon, c'est... oui, tout à fait. Et, oui, et là, Johanna Lombardo vient d'égaliser là sur un beau tir au travers, sa spécialité. Donc là, il est par-dessus la défense. Et on voit que tout de suite Bertrand, on recolle rapidement au score. On va pas non plus se laisser déborder, dépasser par cette équipe rennaise, surtout pas. En tous les cas, c'est de bon augure là, pour la suite de cette rencontre. Oui, après, les petites maladresses arrivent au début, histoire de décompresser un petit peu, parce que mine de rien, le match a un enjeu, même s'il n'est pas énorme, parce qu'elles ont quand même de l'avance. Mais une montée en première division, c'est pas toutes les années qu'on l'a. Allez, un ballon avec De Souza maintenant qui s'infiltre, qui passe. Et 2-1 pour Rennes avec ce but de Souza. Oui, avec une petite paire de balles finalement qui a été récupérée. Allez, avec Presle. Oui, avec là, Rennes aussi Olivier Montes a bien travaillé sur la vidéo, vu l'engagement rapide des péageoises avec Meryl Préli qui était venu se mettre au poste d'arrière droit et toutes les Rennaises étaient venues, il n'y avait plus personne à l'aile, ni en attaque ni en défense. Allez, avec une passe au pivot, Amina Tasso qui est pris ceinturé, bouclé, ne peut plus passer Bertrand, donc c'est une faute. Oui, c'est bien défendu là, ça défend bien. Pour l'instant, les défenses prennent le dessus sur les attaques. Avec un tir, oh, superbe but! Superbe but d'Eva Turpin. Tout à fait. Allez, on fait circuler du côté des Rennaises. Là, on ne se laisse pas intimider par les leaders de ce championnat de deuxième division féminine. Du coup, on essaie de jouer rapidement. Oui, parce qu'il y a un changement attaque-défense entre Cindy Champion et Samantha Priot. Donc, elles essayent d'exploiter ce changement-là. On fait circuler la balle toujours avec un tir encore de Da Souza et qui cette fois-ci trouvera la gardienne péageoise Hélène Falcon. Bel arrêt du postérieur gauche de Hélène Falcon. Avec Lombardo. Attention avec ce ballon qui est perdu malheureusement. Dommage. Et voilà, but de la numéro 23. Et passe de Johanna Lombardo. C'était ce qu'il fallait faire la passe, mais elle a mal réalisé. Ouais. Allez, 3-2 pour les visiteurs. Les visiteuses, non, on va dire les visiteurs. Malgré tout, c'est quand même plus correct comme nom. Finalement, Rennes propose son jeu d'attaque, et en tous les cas, qui ne se laisse pas du tout intimider par cette équipe péageoise avec Lombardo. Avec... c'est Cindy Champion là. Ah, c'est Cindy Champion, oui, Cindy Champion, elles ont toutes mis équates ce soir. Dommage que le tir, bel arrêt. Avec encore un tir de la numéro 8, Judith Frensen, l'arrière de cette équipe rennaise, qui n'a malheureusement pour elle pas trouvé le cadre, mais c'est une seconde chance puisqu'elles sont à nouveau à l'attaque. Oh, on a tenté peut-être le lob. Belle défense, ça défend bien. L'arbitre il a perturbé le jeu là.
en sifflant zone alors que le ballon était au péageoise, mais c'est pas grave. Ouais, c'est Gladys Boudan hein, qui a fait cette passe en zone avec ouais, Cindy là qui a peut-être. Alors, C'est non, Johanna. c'est Johanna. Johanna. Bah, voilà, je vais les confondre toute la soirée. Voilà. N'hésite pas à me reprendre, mon cher Bertrand. Parce Ah que ben, je vais pas te reprendre parce que sinon je vais passer la soirée à te reprendre. je vais essayer de me concentrer un petit peu plus là. Allez, Lombardo. Eva Turpin. Et allez, bien. Et on égalise la 3 partout. Oui, et puis deuxième avertissement pour la numéro 29 qui a poussé Eva Turpin, donc qui vient de prendre, qui prend 2 minutes. Donc c'est la Mélina Roland qui prend 2 minutes. Après son avertissement, elle vient de prendre un autre avertissement, donc 2 minutes. Eva Turpin que je trouve au top, hein, physiquement parlant en tous les cas. On la sent bien affûtée, bien en tous les cas sur ses positions et en forme. Oui, là, le préparateur physique péageois est vraiment quelqu'un de très performant et fait que les joueuses, il y a très peu de blessures et les joueuses sont quand même en pleine possession de leurs moyens tout au long de la saison. Allez, avec un tir, bien joué. superbe. Très beau but de Gladys Boudan sur un débordement de la numéro 23. Alors, Céline Lebouche. Oui, et puis après qui remet la balle à Gladys Boudan en plein centre, c'est très bien joué. Aminata Tasso n'avait pas enchaîné puisque la défense du handball c'est un enchaînement d'actions. On monte, on descend, on vient couvrir. Et là, Aminata Tasso n'a pas protégé sa cage. Elle était déjà partie pensant qu'elle allait tirer. Allez, Aminata justement, la voici. Et elle marque le but de l'égalisation, pleine lucarne à droite. 4 partout, mesdames, messieurs. Ouais, sur une belle passe de Meryl Prali. C'est allé très vite. L'exécution de la relation entre Meryl Prali et Yamini Tasso qui a réussi à conclure. Allez, possession rennaise et on fait circuler ce ballon avec Judith Fransen. Sur Gladys Boudan, Fransen encore avec le numéro 52 maintenant à la Melou qui va peut-être apparemment elle s'est fait mal à la Melou. Oui. Il va falloir déclencher peut-être un tir là parce que sinon l'arbitre va... Oh bah c'est un ballon qui est rentré. C'est un ballon qui est rentré avec... Ouais, toujours Céline Lebouche. Céline qui trouve toujours des trous de souris dans cette défense péageoise. En tous les cas, bravo à Céline sur ce but. Plein d'opportunisme encore. Ouais, sachant qu'elle vient de prendre, le péageoise vient de prendre 2 buts en infériorité numérique. Puisque Rennes est une de moins et n'a pas fait sortir la gardienne. Donc elle n'a pas joué à égalité numérique mais en infériorité numérique. Allez Madeleine. Oula. Alors ça c'est une faute, je pense que... c'est soit il y a zone, soit il y a pénalty. Ouais. Parce que Madeleine Boudard, je pense... Donc je pense qu'il y aura pénalty. Non, il suffit de franc. Bah s'il y a zone, du coup c'est... Non, il n'y a pas zone. Mais si bon. dans le règlement, c'est soit il y a zone. D'accord. Bon bah écoute, alors à ce moment-là, on va redonner la balle au jaune. Ouais. C'est incompréhension. Allez. Il faut tout de suite... que les péageois se mettent à leur rythme. Et avec un tir bien arrêté. Elles ne se mettent pas à leur rythme, elles se mettent au rythme des Rennaises. Il va falloir peut-être que Camille propose un petit temps mort. Et ouais, mais attention parce que du coup, elles prennent un petit peu le large, toujours avec cette diablesse de Céline Lebouche là. Allez, là, ouais, c'est une faute ouais, c'est très bien défendu. De Camille D'Souza. Ouais, De Souza défend bien, elle attaque bien et elle défend bien et elle attaque bien. Allez, 6-4 pour Rennes là qui est en train de créer un petit peu la surprise. Même si on le sait, hein, on revient vite au score. Ouais, c'est bien, c'est intéressant. L'activité est intéressante défensivement. Allez, Aminata, oh bah, superbe enchaînement là, avec un but d'Aminata Tasso, pardon. Oui, Aminata Tasso qui fait une belle passe et qui fait un beau but, qui marque un beau but sur une belle passe de Johanna Lombardo qui court à gauche et qui lâche la balle à droite et sans regarder Aminata. Ça s'est travaillé à l'entraînement. Ah, par contre, je pense que Céline Lebouche, là, ouais. oulala. Céline, à mon avis, Céline a pris une bonne béquille, je pense. Ouais. Dis-moi, Céline, il va peut-être falloir sortir quelques instants. Allez, pour récupérer un petit peu. Oui, elle souffre, la pauvre. On va peut-être faire un gros plan là sur Céline là, ouais, qui
Ouais, on s'aperçoit que là, sur le match, il y a quand même, les péageoises ne mettent pas leur rythme à elles, ont du mal à se mettre défensivement. Les Rennaises sont bien en place défensivement. C'est un peu le handball, c'est un peu ça, c'est un peu dans la phase de jeu où on voit le niveau où les joueuses se mettent. Voilà, on voit un gros plan là fait par notre caméra woman Maëlle Galland avec la sortie de Céline Le Boulk ou le Boulch, je vais dire le Boulk. Et il va falloir qu'elle se repose un petit peu, qu'on lui passe de la glace là quelques minutes. Et elle reprendra probablement la partie. C'est la numéro 6, Sarah Barr, qui la remplace. Sarah Barr. Qui joue allez, c'est reparti là. Sur l'aile, évidemment. C'est sa place de prédilection, mesdames, messieurs, à surveiller. Puisque c'est un petit peu l'avenir rennais là qui se joue. Allez, la voilà. Ah bah oui, alors je dis ça, la pauvre, elle a raté son premier ballon. Pas dommage, c'était bien joué là. Allez, Eva Turpin qui va peut-être provoquer quelque chose avec Lombardo, mais on a failli. Attention à ces passes là, Bertrand. Ouais, ce que je t'ai dit, on sent de la fébrilité chez les péageoises, ce qu'il n'y avait pas jusqu'à maintenant. Lombardo, Eva Turpin, Lombardo, Amina Tasso peut-être non, c'est champion avec Eva Turpin qui crée le décalage là du coup avec Madeleine Boudard. Et voilà, superbe but de Eva Turpin. Sur une passe de Madeleine Boudard. Allez, mesdames, messieurs, 6 partout. Le match est lancé après 10 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Après, c'est clair que Rennes va jouer son va-tout jusqu'au bout, mais c'est vrai que quand on voit le banc de Bourg-de-Péage, je pense que les joueurs, on met celle sur le banc et celle sur le terrain, c'est quasiment la même chose, alors que côté Rennes, je pense que c'est un peu plus difficile. Les ballons perdus par Camille De Souza là. Voici avec Eva Turpin qui relance la machine pour champion, qui va donner encore à droite à Madeleine Boudard qui décale pour Samantha Priou. Par contre, juste avant, on a vu qu'à un certain moment, la passe au pivot à Gladys Boudon n'était pas forcément judicieuse puisqu'elle était dos à la balle. C'est super difficile à jouer quand on est dos à la balle. Le pivot, quand on est dos, c'est-à-dire qu'il faut essayer de tourner autour d'elle, s'appuyer sur elle pour pouvoir essayer de pouvoir jouer avec elle quand elle est face à nous. Allez, Marina Zivkovic qui a tenté de trouver Amina Tasso. Malheureusement pour Zivkovic, la passe a été un petit peu mal appuyée visiblement. C'est bien défendu. Ouais, aussi. Hein. Oh voilà, alors cette fois-ci, et bien voilà, ça y est, première entrée, premier but de cette joueuse rennaise, Sarah, absolument. Temps mort de Camille Comte. Allez, temps mort. Ah, ça fait. Hélène Falcon la touche un peu tous les ballons. C'est dommage parce que là, il y a la place sans problème là et ça va se jouer. Ça va se jouer un petit peu sur la durée avec la fraîcheur péageoise par rapport à quand ce jour-là on voit le temps mort des Rennaises. Noé, tu rentres, Annie, Eva, tu passes en bleu là. Jo, tu sors en défense, ok, ça marche. Sur la montée de balle, tu sors direct, c'est Jo qui rentre à droite. Temps mort de Camille. Prochaine attaque, on fait croisé demi-centre arrière avec Eva. Eva, tu pousses loin, tu vas essayer de chercher l'espace 3-2 ici. Annie, tu glisses un tout petit peu là, d'accord. On essaie de faire attaquer l'espace là. Ok, bon, allez. Allez, je pense qu'il a réglé quelques petits timings tactiques et éventuellement un peu plus de conviction des filles. Allez, on va reprendre à la fin de ce temps mort dans quelques instants. 6 pour l'équipe de Bourg-de-Péage, 7 pour l'équipe de Rennes, pour les joueurs d'Olivier Mantes, très exactement. Allez, Amina Tasso avec Zivkovic. On va refaire circuler à nouveau. On s'aperçoit quand même que les Rennaises font une défense 0-6, mais pas avec des gros gabarits, mais avec beaucoup de mobilité. Lombardo. Ça va harceler le porteur de balle. Hop là, voilà, on va.
À droite, Madeleine Boudard, toujours égale à elle-même. Zivkovic, Turpin, Aminata. On n'y est pas arrivé, mais il y a une faute. Gentil l'arbitre, c'est gentil parce que la passe, elle envoie un moins long à Aminata So pour aller construire sa maison. Allez, Zivkovic, Lombardo. Non, on essaie peut-être trop de. Oui, trop de jouer avec le pivot. Ouais, elles sont attendues, les filles. Elles sont Ouais, attendues. tout à fait. Allez. Allez, on calme le jeu du côté des Rennais maintenant. Par contre, elle replie bien, puisque malgré toutes les pertes de balles, elles prennent très peu de buts dans le grand espace, donc sur la montée de balle ou en contre-attaque. Donc ça veut dire qu'elles, dans le repli défensif, la phase de jeu la plus difficile au handball, elles sont bien. Allez, avec le Boulk. Oh, bien arrêté. Gladys Boudan, pardon, je crois que c'est la numéro 25 qui a tiré là. Allez, hop, attention, jeu dangereux là, ouais, non, mais il faut calmer ça tout de suite. Et 2 minutes pour la numéro... Non, c'est juste avertissement, un simple avertissement. Alors que sur l'extension d'Eva Turpin, c'était quand même relativement... oui, c'est dangereux, c'est dangereux, c'est un peu dangereux. Après, c'est vrai que Eva Turpin va aussi vers l'avant, va vite et vers l'avant et pas forcément que vers le haut. Donc elle accentue aussi, la joueuse se protège aussi un petit peu. Donc elle y va aussi pour l'empêcher de tirer. Donc, au moment du match où on est, qu'ils mettent un avertissement, c'est cohérent. Allez, belle circulation de balle avec un tir et encore un arrêt. Bertrand de long belle passe. Hélène Falco et voilà but. But de la numéro 22 péageoise, Meryl Prali. Ouais, belle relance d'Hélène Falcon, bien tendue par-dessus la défense en plus. Et Meryl n'a même pas eu besoin de dribbler, a pu prendre de vitesse la gardienne rennaise. Allez, avec l'entrée de Maïwen Berthaud, là, l'arrière. On essaie on essaie de se faufiler, encore un pied. Penalty défense en zone, probablement carton jaune. Pour Marina Zivkovic. Pour Marina Zivkovic. Et c'est dommage parce que c'était presque trop bien défendu, Bertrand. On va dire qu'elles avaient bien défendu sur toutes les joueuses sauf sur le pivot. Donc, et malheureusement, Judith Franzen, qui est assez percutante ce soir, a réussi à la trouver. Allez, c'est Blanca Sberini qui va tenter ce face-à-face avec Hélène Falcon. Allez, Hélène, voilà, superbe arrêt. Allez, on se tient debout là, 7 partout. Lombardo qui est seul là, voilà, il manque évidemment je serais moins gentil avec Hélène que toi parce qu'on va dire que c'est un petit peu pas très bien tiré. Elle a essayé de tirer au travers du gardien de but, mais dans le gardien de but. Absolument, absolument Bertrand. Allez, tant mieux pour les péageoises. L'entrée de Djendjic là, voilà, qui manquait sur le côté gauche, la voici avec Lombardo, Zivkovic, Djendjic, Lombardo à nouveau, on revient sur Djendjic, Zivkovic, Djendjic encore. Allez, on fait très bien circuler ce ballon avec un tir de Lombardo qui marque ce but. Et voilà, première prise d'avantage pour les péageoises. Ce soir, 8-7, mesdames, messieurs, le match est lancé pour les Dromoises. Voilà, c'est un quart d'heure, ils ont mis un quart d'heure. Là, on a vu une très belle action avec de l'enchaînement, de la continuité. Malgré, on a vu les Rennaises essayer d'aller les perturber très hautes par moment. Et elles ont quand même réussi à faire vivre la balle sans se faire attraper balle en main. C'est parfait, la continuité du jeu est assurée. Derrière, on trouve Jordan Lombardo qui traverse, bien joué. Ouais, superbe but là de la numéro 7, mon cher Bertrand, Maïwen Berthaud, qui a trouvé le trou de souris nécessaire. Mais on joue derrière avec Madeleine Boudard qui revient sur Meryl. Madeleine a raté son premier tir et elle y va plus. Elle y va plus là, ça fait 3 fois qu'elle peut y aller là, faut pas qu'elle hésite, même si elle rate, c'est pas grave, c'était bien joué. Oui, il y a la place. Oui, mais je crois quand même que les passes ne sont pas suffisamment bonnes et je la vois toujours réceptionner ce ballon en l'air et du coup elle perd une seconde, une demi-seconde. Ouais, là, il y a faute là, il y a faute et je pense qu'on va c'est une défense en zone. Défense en zone, c'est ça. Il dit que Gladys Boudan ou une autre est venue se mettre dans la zone pour empêcher Aminata So de se retourner. Donc
logiquement ici fait un jet de 7 mètres. Bon bah il y a Djendjic qui est déjà sur le terrain et qui est la grande habituée hein, de ces pénaltys, de ces jets de 7 mètres et un ballon qui est. Et ben voilà, lucarne, poteau. Ah, je crois qu'il n'y a plus d'araignée dans l'angle. Ouais. Le jet de 7 mètres réussi par Maria Janic. Allez, Janic. Ah, temps mort d'Olivier Montes. Allez, elle est où la mascotte? Allez. Je vais essayer de résoudre parce que là, les Péageoises ont résolu la solution du problème posé par les Rennaises. Maintenant, est-ce que les Rennaises sur le temps mort, Olivier Montes va se faire entendre comme a pu le faire Camille Conque sur son temps mort. Fin de montée de balle avec le pivot central, elle commence à avoir des espaces de jeu sur la fin de montée de balle centrale. Quand Judith a la balle ou celle qui arrive centrale, il y a la possibilité de faire des petites passes auxquelles elle commence à vous oublier. Continuez à bien l'écarter. Les Péageois ont offensivement changé de. Encore une fois, vous avez le duel à gagner quand c'est les petites qui tournent autour du pivot. Il faut gagner le duel. Ne vous laissez pas enfoncer par ce pivot-là. Ok, continuez à mettre de la profondeur sur l'arrière gauche qui vient. Perturber la relation que mais sortez une fois qu'elle est au milieu, essayez de rester un peu plus compact. Ok, ça marche. Et sur la montée de balle, regardez les ailières qui changent de secteur, qui apportent des coups. Voilà, on a entendu Olivier Montes en tous les cas avec les consignes passées aux Rennaises. On sent forcément un homme motivé hein, et jouant un petit peu ses dernières cartouches, notamment ce soir pour cette rencontre. Ah, il a vu hein, tout de suite que ses filles étaient menées, donc il a redressé la barre. Ah, surtout qu'elle commence à être en difficulté offensivement. Ah. Là, on a Noémie Barthélémy qui vient de rentrer là. Donc on se retrouve avec une belle muraille avec les trois grandes. Allez, belle circulation de balle des Rennaises. On accélère un petit peu le jeu peut-être avec un tir qui va se décrocher rapidement maintenant. Voilà peut-être et pourquoi pas par la numéro 29 malheureusement. C'est un Mélina Roland. Hein. Avec, oh là 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 là, superbe but de Meryl. Belle passe encore de Hélène Falcon. But de Meryl Praly du coup. Meryl Praly c'est son 3e but me semble-t-il Bertrand ce soir. Ouais, Deuxième, elle anticipe bien vraiment le tir. Au moment où elle tire, hop, elle part. Elle a 2 mètres d'avance et derrière on la revoit plus grâce à la passe d'Hélène Falcon. Allez, encore une circulation de balle avec un tir cette fois-ci qui malheureusement n'est pas cadré ou alors contré, hein, un tir de Maïwen Berthaud. Dommage qu'elle est grande Maïwen Berthaud, peut-être vaut mieux tirer par-dessus hein, vu sa taille. Surtout qu'elle a Marina Zivkovic en face d'elle. Attention, rouleau compresseur péageois maintenant, bien arrêté par la gardienne Nadège Konan. Oui, dommage le tir y était, mais après ça manque peut-être un petit peu de conviction dans la part de Maria. Ah, il faut qu'elle continue comme ça, là, elle pose vraiment des problèmes défensivement, même si Rennes fait bien circuler la balle et essaye de les contourner, mais elle n'y arrive pas. Et encore un tir qui passe au-dessus, faute. On va revenir. Quel tir encore une fois de Judith Fransen là qui passe juste au-dessus Bertrand. Mais quelle puissance dans ce tir. Ouais, vraiment une joueuse qui a des qualités. Et du talent. Ah bien, bravo. On a trouvé finalement Léa Marie-Joseph qui a, elle toute seule trouvé l'ouverture face à Hélène. Oui, et si tu vois un petit peu l'action au ralenti, on s'aperçoit que il y a eu un bloc du pivot là, donc l'arrière gauche qui est la numéro 7, Maïwen Berthaud tourne autour du pivot, ce qu'on appelle tourner autour du pivot, lâche la balle à la demi-centre, elle se replace et pendant ce temps le pivot va vers le demi-centre et le demi-centre redonne la balle à l'arrière. Et là, elle se retrouve dans une situation de décalage et elle a pu jouer derrière avec le pivot. C'est très bien joué. Et du coup, le pivot plaçait le ballon où elle le souhaitait. Allez, nouvelle possession dromoise maintenant avec l'entrée de Chloé Vuillemot. Ouais, Chloé Vuillemot. Qui est d'ailleurs poussée au sol. Je vais essayer de ne pas les confondre avec Zivkovic. Et une qui a les chaussures roses, l'autre qui a les chaussures blanches. Ouais, merci pour cette comparaison.
Super. Allez, Eva. Non, c'est pas Eva, c'est Madeleine cette fois-ci qui s'est décalée vers l'axe et qui a joué un peu ce rôle de pivot. Ah, qu'est-ce qu'elle nous a... Oh là là, attention. On a une fille blessée. Ouais. Et j'ai peur. Je pense qu'on s'est foulé la cheville là, assez... Ah voilà, on fait le gros plan là sur les images de Maël Galland. Moi j'aime pas voir ces images, Bertrand, parce que c'est jamais réjouissant. On préfère les voir évidemment en bonne santé que blessés. Et malheureusement c'est les risques du métier. C'est les risques du sport. Les risques du Quand sport. on fait du sport, on sait qu'on risque de se faire mal à soit des torsions, soit des problèmes musculaires. C'est la numéro 29. Ouais, la numéro. Ouais, c'est. Qui n'était pas sortie encore, Mélina Roland. C'est Mélina. Mélina Roland, ouais. Je pense que c'est peut-être une grosse entorse, j'en sais rien. En tous les cas, on lui permet plus de toucher le pied par terre. Il va falloir passer la glace. Allez, Mélina, remets-toi rapidement. Reviens vite dans le circuit. En tous les cas, dès ce soir, si possible. Allez, on y croit. Allez, 10-9. Pour les péageoises. Allez, Zanjic, Zivkovic. Oh là là. Eh bien, un tir arrêté par... Celle-là un peu... Elle est bonne. Oui, très bonne, très bien. Avec un tir et but. Voilà, on revient à 10 partout dans cette équipe, dans ce match, pardon. Avec Céline Leboulch qui est de retour. Ouais, qui vient de trouver l'ouverture encore en face à face. Et on s'aperçoit que les Rennaises. Oh, quel but! Oui, belle passe encore de Marina Zivkovic. Et elle s'est bien battue, Noémie Barthélémy. Et qui permet à son équipe de reprendre un point dans cette partie d'avantage. 11 pour les Péageoises, 10 pour les Rennaises. Et nouvelle possession rennaise là pour l'instant. À la 21e de jeu, mesdames, messieurs, on ne s'ennuie pas sur Mistral TV. Et on va peut-être trouver les lières. Non, c'est une faute. Allez, on fait encore circuler ce ballon. Avec un tir qui passe trop haut. Et on joue vite avec Madeleine Boudard. Oh là là, Madeleine qui ne s'en laisse pas compter et qui va rechercher la lucarne gauche de Nadège Conan. Ouais, encore une belle contre-attaque. C'est le jeu des Péageoises avec l'anticipation des deux ailières, Madeleine et Meryl. Allez, Judith Frensen là qui est un petit peu prise par la patrouille et on lui demande de revenir avec le ballon. Voilà encore. On s'aperçoit que là, depuis la sortie de Mélina Roland est rentrée la numéro 14, Alizé Gérard, qui pèse un petit peu moins. Merci. Allez, avec ce tir. Oh là, quel tir de Zivkovic là, Bertrand. Très beau but de Marina Zivkovic dans la course. Tir au travers des défenseurs. C'est du handball spectacle ce soir que l'on vous propose de regarder. Et on creuse un petit peu l'écart là pour les Péageoises. 13-10, on est en train de dérouler le rouleau compresseur. Avec un but, bravo, de Frensen, Judith Frensen là qui... ne s'en est pas laissé compter là. Allez, Madeleine Boudard, Zivkovic. La entrée de Lucille Roche sur le terrain. À la place de Meryl. De Meryl Prali. Ouais. Avec un ballon perdu, non, on va récupérer ce ballon. Chloé est toujours proche de l'action, elle va nous déclencher un tir, peut-être le voici, le voilà, non, on donne derrière pour Janjic. Janjic qui est ceinturé, qui ne peut continuer à jouer, mesdames, messieurs. À cause de la belle activité défensive de la part des Rennaises, on voit beaucoup de mouvements, très intéressant.
Souligné avec Noémie Barthélémy qui est prise. Ouais, la 66, Camille de Souzalette, toujours borderline. Allez, faut récupérer ce ballon, voilà qui est fait. Avec Sachant qu'il y a toujours refus de jeu, le refus est toujours en... Il reste 2 passes. L'arbitre vient de le dire. Ouais, allez, il va rester plus qu'une seule passe. Faut tirer tout de Ah là, suite. faut tirer. Allez, Djandjic, boum. Ouais. Allez, en jeu du côté eh bien des Rennaises. Rapidement, non, bah du coup on donne à Oui, Nadège. non, parce que c'était pas à l'endroit de la faute. Donc comme c'était pas à l'endroit de la faute, à un certain moment elle ne pouvait pas jouer. Camille de Souza ne pouvait pas jouer. Aïe, quelqu'un continue défensivement là. Allez, circulation de balle, du ballon là du côté des Rennaises, on accélère le jeu. Bien défendu, oui, Et passage on a en force. marché. Ah, passage en force, pardon, autant pour moi. Bertrand, merci d'avoir rectifié. C'est pas grave. Allez, on donne à gauche et un ballon perdu cette fois-ci. On essaie un petit peu d'accélérer bon le jeu, mais bon repli de Maria. Et ouais, mais elle est grande, hein, Maria Djandjic. Donc du coup, ça devient compliqué de la dépasser. Hein. Ouais, dommage, la Marina, il fallait qu'elle refasse la même chose. Hein. Ça a marché, le tir d'avant, il fallait qu'elle tire. Hein. Elle a voulu jouer avec Maria et elle a raté. Elle a mis sa passe un peu basse. Allez, Franzen là, avec... Ouf. Oh, quel bel arrêt. Quel beau tir et quel bel arrêt. Elle a fait la même parade que sur l'ailière droite tout à l'heure. Et à part qu'elle s'est mis le but. Et là, elle n'a pas mis le but. Elle a arrêté la balle, tant mieux. C'est Margot Amourette qui a raté ce ballon. Ouais, non, ça c'est un ballon récupéré. Oui, la passe n'est pas très précise. Elle n'est pas dans la course de Noémie Barthélémy. Oups. Oui, ça c'est un tir un peu forcé, c'est dommage. Alors peut-être, bon, la défense est bonne, hein, bien sûr, hein, des Péageoises. Mais j'ai trouvé le tir un peu forcé, du coup, peut-être contrer un peu. Non, c'est juste qu'Alizé Gérard, voilà, elle est un petit peu en dessous du niveau des autres joueuses. Donc se retrouve un petit peu en difficulté. Mais on prend sa initiative intéressante, mais mal réalisée. Ah, il reste 3 minutes 30. Cette première mi-temps. Allez, il faut les arrêter. Oh, bah ouais, voilà, belle passe. Voilà, on revient dans l'axe avec Gladys. Ouais. Oh, pleine lucarne. Beau but. Pleine lucarne de Gladys Boudan. C'est un joli prénom, Gladys Bertrand. Si tu le dis. Allez, Cindy Champion. Chloé Vimo. Dans les dernières minutes de cette rencontre, il en reste exactement 3. Cette première mi-temps. De cette première mi-temps, pardon. Qu'est-ce que j'ai dit? Rencontre. Le match n'est pas fini après. Mais bien sûr. Bien sûr. Ouais. Chloé c'est un petit peu pris. Ah, genou là de Chloé. Ouais, attention parce que c'est la balle d'égalisation. Si elle contrôle, mais on est raté. On a raté parce qu'Hélène Falcon était bien sur ses appuis. Allez, ouais, tu vois, Madeleine, encore le problème de la passe. Le temps qu'elle le contrôle, elle a tout de suite la défense, le défenseur sur elle. Allez, boum! Sur le poteau cette fois-ci. Cindy Champion. Cindy Champion. Ah oui, c'est Cindy, pardon, Cindy. Ce soir, Roger est en forme. Ouais. On va y Alors arriver. qu'il y a Yann Roby qui vient de tirer. Ah non, c'est des garçons ça. J'ai failli y croire. Allez, allez. On salue nos amis valentinois du Valence Handball. Allez, cette circulation, on s'infiltre, encore un arrêt, on est passé un peu en force. Non, c'est penalty. Elle est dans la zone, donc s'il estime qu'elle est si elle est dans la zone, il y a forcément un penalty. Allez, cette fois-ci, Blanca Sebernige va tenter d'égaliser. Souvenons-nous qu'elle a raté son premier jet franc. On peut espérer qu'Hélène Falcon l'arrête une seconde fois. Eh bien non, but de Blanca.
Et match est nul. Ah, et on reprend. Eh bien non, 2 fois et pénalty à nouveau. Ouais, parce que Lucie Duroche, quand elle récupère la balle, après, on fait faute sur elle. Allez, C'est Céline Leboulch qui fait faute. Allez, Maria Djancic. Allez, alors qu'on revoit la faute au ralenti, hein, bien évidemment, mesdames, messieurs. On voit que... Allez, Djancic qui se propose de tirer son face-à-face face à Nadège Conan. Allez, Djancic pour ce petit point d'avance, et voilà. À quelques secondes de la fin, mais attention, ça va vite. On peut tout à fait penser que les Rennaises vont tenter l'égalisation, forcément. Il reste 30 secondes exactement. Ouais, vont sûrement faire tourner la balle pour garder la balle jusqu'à la fin. Pour pas laisser la position péageoise. Ah. Eh ben c'est un ballon perdu. Voilà. Et c'est peut-être un ballon qui va être récupéré, même sûrement par les péageoises qui vont accélérer le jeu et pourquoi pas tenter de marquer ce but. Et faute. Bon, le temps. Il y a 10 secondes, ça suffit pour aller marquer un but. Ah bah Noémie, allons. Allez, encore 3 secondes avec un tir bien arrêté. Par Hélène Falcan. Bon, eh bien, 14-13 dans cette première mi-temps. Eh bien, c'est pas si simple que ça pour les péageoises, mon cher Bertrand. Tu l'as souligné tout à l'heure, une très très bonne défense des Rennaises. Hein. Oui, puis après pas mal de petites approximations de la part des péageoises, mais qui a été provoqué par la bonne défense rennaise avec beaucoup d'activité. Donc là, la deuxième mi-temps, comme sur tous les matchs, les péageoises sont toujours au coude à coude à la mi-temps. Et puis à la fin, généralement, elles arrivent à dérouler. On espère que ce soir, ça fera la même chose. Et puis, on verra tout à l'heure. Voilà, on verra tout à l'heure. On va se laisser bien quelques minutes ou quelques minutes de pause et on se retrouve pour le début de la seconde mi-temps. À tout de suite. À tout de suite. Seco Granula est à votre service sur 3 sites. Saint-Marcel-les-Valences, Upi et Privas pour les entreprises et les particuliers. Seco met à votre disposition tous les matériaux pour la construction, les terrassements et la décoration. Seco assure la livraison de matériaux avec tout type de camion et la décharge des matériaux inertes. Seco, les cailloux qu'il vous faut. Allez, on va reprendre cette seconde mi-temps maintenant, dans quelques instants avec la mise en jeu des Rennaises. Donc il va falloir, Bertrand, pour cette équipe rennaise, réagir un petit peu là et peut-être être un petit peu plus incisive sur le plan d'attaque. Hein. Oui, on va voir si elles vont réussir à faire le même début en deuxième mi-temps que ce qu'elles nous ont fait en première mi-temps. Oui, tout à fait. Oui. Allez, avec une belle circulation de balles là. On va passer à l'offensive. Quelques instants. Maintenant, voilà, avec peut-être ce tir en pleine extension. Très très joli but. Ouais, très belle circulation de joueuse. Maïwen Berthaud. On est tombé par terre là. Ouais. Il va peut-être falloir passer la serpillière. C'est une action très intéressante des Rennaises là pour contrer la défense péageoise. Allez, Noémie Barthélémy qui donne à Lombardo. Barthélémy qui récupère ce ballon. Ah bah alors on a touché. Et attention, puisque c'est le ballon d'avantage pour les Rennaises là qui peut se jouer maintenant avec sa pivot qui n'a pas été trouvée, à savoir Gladys Boudin. Et heureusement pour les Dromoises. Et on attaque avec Lombardo. Oh là 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 là, quel tir encore! Ah, dommage, parce que celui-là était vraiment magnifique. Ça, c'était vraiment un super tir. Mais on a vu, sur les dernières actions, on a vu quand même que les deux équipes essayaient un petit peu trop de chercher les pivots. Qu'est-ce qu'on les aime ces tirs-là de Lombardo, en tous les cas. Et les pivots, ça se cherche pas, ça se trouve. C'est-à-dire qu'on sait qu'on n'essaie pas de le chercher. On l'a vu qu'il était là, on lui donne la balle.
Allez, circulation encore de balle des Rennaises avec une possession maintenant. Et une perte de balle. Une perte de balle de notre numéro 8 là. Judith Franzen. Allez, on va voir si. Allez, Johanna Lombardo, Turpin, Turpin. Oui, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Sinon, je vais voir si les Péageoises vont être capables d'aller un tout petit peu plus vers la cage pour contrer les dissuasions défensives de la part des Rennaises. Oh, dommage, parce que c'était très très bien dribblé. Ouais. Belle, c'est entré comme dans du beurre dans cette défense rennaise. Oh là là, parce que là on est sur un petit passage en force, Bertrand. Ouais, c'est ça, passage en force bien provoqué par Eva Turpin. Sur l'action d'avant, Marina Zivkovic est allée pour la première fois du côté de son bras. Oh, ben voilà, on a trouvé cette fois-ci Noémie. Ouais. Et derrière un bel arrêt de la numéro 1, Chloé Lavaux. Penalty pour les Péageoises. Avec l'entrée de Zanzic qui pour le moment nous a fait un 2 sur 2. Et qui va tenter de nous en faire un troisième, pourquoi pas. Avec une Eurola qui se déclenche, but complètement, qui prend complètement Chloé Lavoie contre-pied, Bertrand. Ouais, comme beaucoup de gardiennes, à un certain moment, comme naturellement on fait. Quand on a un tireur, s'il se décale d'un côté, naturellement on va le suivre. Donc quand on le suit, on perd l'équilibre. Et si le tireur pose la balle de l'autre côté, on est battu. C'est ce qui vient de se passer. Il faut qu'elle continue à défendre. Elle est marcher, c'est normal. C'est normal, elle n'est pas d'accord avec les Boudans, mais oui, elle marche, parce qu'elle fait des appuis avant de faire son duel. Oh oui, superbe passe là cette fois-ci, tu vois, une belle passe bien contrôlée cette fois-ci. C'est un manque de réussite de la part de Madeleine Boudard qui a malheureusement pour elle raté son tir. Mais en tous les cas, quelle belle action de Johanna. Ah oui, bah alors là, très très bel enclenchement. On a bien enclenché en tous les cas chez Camille de Souza. Et on a trouvé l'ouverture. 15 partout. Oui, Madeleine Boudard est en difficulté. Et boum, avec but de Johanna Lombardo. Alors qu'il vient d'avoir 2 minutes pour la numéro 7, Mewen Berthaud. Alors qu'est-ce qui s'est passé, Bertrand? Je pense qu'elle considère qu'elle a poussé, Johanna Lombardo sur son tir. Je pense parce que j'ai pas vu, il faudrait voir ça au ralenti. Pour confirmer pourquoi l'arbitre a sanctionné Mewen Berthaud. Tant mieux pour les Péageoises qui vont peut-être pouvoir prendre un petit peu d'avance, même si en première mi-temps elles ont perdu la supériorité numérique qu'elles avaient à jouer. Mais oui, d'accord. Ouais. Elles sortent pas de gardienne là cette fois-ci, c'est étonnant, alors qu'elle pourrait être une de plus sur le terrain, Bertrand. Oula, attention, là attention, il y a une faute. Non, ça va. Oui. Attention de ne pas commettre ce genre de faute trop régulièrement parce que. Oui, parce que là, moi j'aurais sifflé penalty. Oui, carrément, ouais. Voir une petite sanction disciplinaire pour. Ça défend. Elles ont augmenté l'intensité défensive. Ouais, Eva Turpin qui est remontée comme une diablesse, Bertrand, et qui a poussé Gladys Boudan dans ses retranchements et par terre du coup. Oh, quel but! Ça, c'est des beaux buts que l'on aime voir sur Mistral TV. Un but par contre, de Lorraine Adeline Alamelou, pardon. Oh là, attention, avec une contre-attaque tout de suite. Et à nouveau, quel arrêt encore, Bertrand! Oui, mais là, par contre, il n'y avait pas de repli défensif puisque Hélène, elle arrête la balle, mais les joueuses ne reviennent pas. Elles ne peuvent pas récupérer le ballon. Allez, 16 partout. C'est du bon handball ce soir. Allez, c'est 16. On n'arrive pas à décrocher. Et avec un petit peu de réussite là pour Hélène. Ouais, celui-là, il fallait quand même qu'elle l'arrête. Ouais. Ouh là 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 là. 2 minutes pour la numéro. Oui, elle fait bien Camille de s'excuser. Souza. Ouais, Camille là qui a été un peu forte là.
Depuis le début du match, elle a quand même une intensité assez élevée par rapport aux autres. Ouais, et puis elle est physique en plus, donc ça reste toujours dangereux parce que c'est des tirs en extension comme ça où on pousse un peu les filles. C'est ça, et là on risque de se faire les ligaments croisés là-dessus. Ouais, faut être vigilant. Ouais, du coup, eh bien, ils sont plus que 4 là sur le champ. Ça va être compliqué avec 2 temps. Ouais, ça va être plus facile du coup pour Madeleine. Ouais. Allez, Madeleine qui reprend l'avantage grâce à son tir sur l'aile. Ouais, qui fait un tir assez intéressant par rapport aux 2 premiers qu'elle a pu faire. Où elle a tiré au niveau des bras. Quand on tire au niveau des bras, bah, c'est difficile de marquer. Allez, il faut qu'elle profite de ces moments encore de supériorité numérique. Pour continuer à défendre. Oula, Eva, attention, il y a une faute là. Oui, c'est normal. Je pensais que c'était... Eva Turpin qui est bien sortie. Allez, maîtrise... Rennes joue vraiment très bien l'infériorité numérique. Arrive à conserver, joue avec l'arbitrage. Oh, quel trou de souris. Cette fois-ci, de ce côté, on peut être sûr, il n'y a plus de toile d'araignée sur le but de Maïwen Berthaud. Il n'y en avait déjà pas beaucoup avec le penalty de Maria Jantic tout à l'heure. Ouais, tout à fait. Avec tous les 3 poteaux au moins qui ont été touchés sur cette action. Allez, Madeleine encore. Voilà. Cette fois-ci, ça rentre comme dans du beurre, évidemment. Il manque une joueuse, donc il y a moins d'opposition. Vous voyez, mesdames et messieurs, qu'il est plus facile, effectivement, de marquer quand il y a moins de résistance, forcément. Derrière, on déroule. Et mais là, en même temps, Bertrand, une de moins, on accroche. Hein, on accroche. Sûr, il y a toujours ex aequo sur une de moins. Et sachant que là, tu t'aperçois que là, le tir de Madeleine, là, il est bien parce qu'il n'est pas au niveau des bras, il est au-dessus de la gardienne. Voilà, donc là, elle ne peut pas arrêter la balle. Donc rien n'est joué encore, rien n'est gagné pour les Dromoises, loin de là, mesdames, messieurs. Voilà, mais je rappelle quand même que les Rennaises ont un enjeu puisque elle, c'est le maintien. Et que oui, non, ce sera un petit peu précipité. Attention. Que le championnat est serré. Et voilà. 18 partout avec cette erreur. Tu vois comme ça va vite. Eva Turpin qui fait une relance malheureuse pour elle et récupérée rapidement. Et Alamelou marque comme dans du beurre derrière puisque seule face Hélène Falcon qui n'a rien pu faire sur ce tir. Allez, on va voir un peu ce que ça va donner avec Maria Jantic. Et Lombardo là qui s'élève. Oh, quel tir dommage. On a touché le montant là. Quel enchaînement Bertrand. Quel enchaînement. Très beau de coup de Zivkovic. Entre Johanna Lombardo et Marina Zivkovic. Malheureusement, la passe n'était pas assez précise pour que Marina puisse être équilibrée et marquée. Judith Frensen, je regardais tout à l'heure, elle doit être d'origine suédoise ou norvégienne. Non, elle a un petit peu le type, je trouve. Elle est blonde, c'est ça? Mais oui, et le type aussi, bien arrêté là sur ce tir de Céline Leboulk. Oui, là par contre, Madeleine s'est un petit peu arrachée là sur... Ouais. Manque un peu d'expérience, Madeleine Boudard, parce que là, quand il y a une joueuse à côté qui défend et qui lève les bras, comme a pu le faire Adeline Alamalou, tu vas mettre ton bras dans son bras et il y a pénalty 2 minutes. Plutôt que de vouloir éviter les bras et en plus essayer de faire un geste très compliqué de lob. Dans cette situation-là, c'est difficile. Ouais. Et Rennes ne lâchera rien. Hein. Ouais, beau but encore une fois de Maïwen Berthaud qui en a enchaîné là quelques-uns ces derniers temps. Il va falloir plus peut-être la serrer, dans tous les cas la prendre avec un tir là de Janjic malheureusement qui ne trouvera pas le cadre. Et cette équipe rennaise qui se détache d'un tout petit point, Bertrand. C'est pas facile pour ces Dromoises ce soir. Hein. Ouais, mais c'est très bien, c'est important
qu'elle soit aussi confrontée à des moments difficiles et qu'elle soit capable de montrer qu'elle mérite. Et que rien n'est fini. Allez, il faut se battre, et ouais, mais attention parce que maintenant la défense est un petit peu... avec un contre de Zivkovic là qui va se retrouver seul face à la gardienne, et voilà. But de Zivkovic, plein d'opportunisme encore, et qui permet à son équipe de recoller au score, 19 partout. Ouais, mais là sur l'action défensive, on a vu quand même Madeleine Boudouard, elle doit plonger sur le ballon, elle doit attraper le ballon à deux mains, elle ne doit pas essayer de le prendre à une main. Et elle l'a raté. Voilà, voilà, je te dis, ça manque un tout petit peu de conviction sur d'engagement sur certaines actions comme ça. Allez, Léa Marie-Joseph là qui a fait son entrée avec un tir bien couché. Hélène Falco encore. Ah, c'est dommage pour les Rennaises qu'elles ne prennent pas. Il y a Maëwen Berthaud qui est vraiment efficace. Ouais, attention, voilà, attention. Ouais, c'est ce que je t'ai dit depuis le début. Depuis le début, elle est au-dessus des autres dans l'engagement. À un certain moment, tu ne peux pas sortir. Oui, mais au handball, tu dois maîtriser ta vitesse, tu dois maîtriser ton corps et tu ne dois pas percuter l'adversaire. Tu dois te mettre en opposition en défense. Et là, à chaque fois, elle vient percuter l'adversaire. Mais là, en plus, assez violemment. Donc, sur des joueuses qui courent latéralement, donc c'est forcément dangereux. Donc 2 minutes pour Camille de Souza dans cette partie, et on se retrouve en supériorité numérique chez les Dromoises avec Meryl qui rate le cadre malheureusement. C'est le photographe qui l'a reçu sur le coin de la figure. C'est dommage que là, sur ces actions-là, elle ne soit pas capable de prendre encore un peu plus de temps, de faire tourner, faire circuler, faire se déplacer les Rennaises en défense. Allez, on fait circuler ce ballon du côté des Rennaises maintenant avec une accélération du jeu probablement. Maintenant, voilà, allez, toujours Maëwen. Oui, qui mérite, s'est pas fait avoir, s'est pas fait battre du côté du bras de Maëwen Berthaud. Alors on se pète dans le public. Oui, parce qu'on n'est pas loin du refus de jeu. Allez, bien arrêté là, ce tir de Maëwen Berthaud encore une fois. Bien sur ses appuis, Hélène Falcon, bravo. Allez, Lombardo qui tente de trouver la pivot là, Noémie Barthélémy, mais malheureusement, quelle défense quel retour de Valérie Lombardo. Heureusement, c'est elle qui perd la balle, c'est bien qu'elle monte une mentalité assez intéressante. Il faut la jouer, elles sont en 2 de moins. Ouh là 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 là, on a lobé notre grande Djendjic pourtant. Allez, on a... Ça, voilà, tout plein de petits problèmes qu'elles n'ont pas réglés forcément. C'est dommage parce qu'elles ont plein de ballons pour écraser l'adversaire. Les jaunes. Ah, perte de balle, mais on s'est bien repris là. Allez, avec un tir encore de Maëwen là, mais qui... Ouais, non, mais 2 minutes là, cette fois-ci pour Noémie Barthélémy, qui malheureusement se sera imposée aussi physiquement de la même manière que de Souza. Non. Ouais, alors donc, avec si Noémie Barthélémy prend 2 minutes, c'est qu'elle a dû faire faute sur la tireuse, donc il devrait peut-être y avoir la balle aux Rennaises. Je suis un petit peu d'accord avec Olivier Mantes. Allez, 19 partout. Un match stressant, comme tu les aimes bien. Ouais, ça me fait bien stresser ce genre de match. Mais en même temps, c'est ça aussi la beauté du sport. C'est dans l'effort que l'on voit la naissance d'une très bonne joueuse. Encore Lombardo qui se fait un petit peu éjecter là par la défense rennaise.
Mais bon, c'est de l'opposition aussi, hein. Il faut l'accepter. Allez, peut-être Madeleine Boudard qui reçoit encore ce ballon difficilement par Johanna. On redonne, attention, peut-être un refus de jeu là. Allez, allez, allez. Faut défendre. On va prendre... Ok, oui, ça c'est pas mal, mais c'est même très bien et penalty. Penalty malgré l'arrêt de Valérie et d'Hélène, pardon. Et c'est presque dommage. Mais bon, allez, c'est tout à l'honneur des Rennaises là qui vont tenter de prendre l'avantage dans cette partie. Mais je sens Bertrand que Camille Comte va proposer un temps mort rapidement parce que j'ai le sentiment qu'il y a un peu de flottement dans la défense dromoise. Hein. Ouais, je sais pas, on va voir. C'est plus que... Elles sont pas... Il manque quelque chose. Il manque quelque chose par rapport aux autres matchs qu'on a pu voir ensemble sur Mistral TV. Il manque un petit truc. Alors après, à elle d'aller chercher la victoire. On va pas leur donner. Ça va pas sur un plateau. Allez, Blanca Zeberini là, qui vient de marquer hein, ce point d'avantage. 19 pour les Dromoises, 20 pour les Rennaises. Alors c'est intéressant parce que les Rennaises, là, quand il y avait 5 autour, elles montaient très haut au niveau des 9 mètres, s'alignaient. Ouais. Et beau tir, malheureusement. Ouais, bel arrêt de la gardienne. Attention à ce second but, et oui. Voilà Rennes qui prend l'avantage, mesdames, messieurs. Et qui prend 2 buts d'avance. Ouais. Elles gagnent leur supériorité numérique, les péageoises les perdent. Il va peut-être falloir que Camille remette un petit peu des choses en place. Je pense qu'il est en train de réfléchir, de voir qu'est-ce qui peut se passer. C'est bon, il va poser son temps mort. Si, voilà, il l'a pris. On va pouvoir l'écouter sur le temps mort. Ouais, on va l'écouter. On va voir, il manque un petit truc. Allez, on va essayer de... Voilà, on va l'écouter. Okay. Soufflez un petit peu là pendant le temps mort et on continue une forte défense, une montée de balle. L'attaque prochaine. Maya, tu te mets ici, Chloé, tu te mets ici. On fait danois. D'accord? Avec pivot qui glisse dans le 1-2. Absolument. Chloé, ici il y a Berthaud. D'accord, en poste 3 là. Il y a un 3 et il y a Berthaud. Maya, tu fixes bien et on envoie Chloé au duel sur Berthaud. Si jamais il n'y a pas de solution, Cindy, tu penses à croiser dans son dos. Ok? Ça marche? Allez les filles, on donne tout, allez! Voilà, donc les recommandations de Camille Comte sont claires. Il va falloir attaquer, mais stratégiquement, trouver peut-être plus les ailes dans cette partie. Peut-être trouver Madeleine Boudard plus régulièrement. En tous les cas, on va voir si les Dromoises vont pouvoir réagir maintenant qu'elles ont 2 points de retard, Bertrand. Ouais, alors que là, changement stratégique, c'est Chloé Villemot arrière gauche et Maria Jancic. Voilà, pour un enclenchement. Allez, il faut vite revenir dans cette partie. Allez, voilà. Jancic là. Attention à la prise de la perte de balle. Madeleine Boudard, Chloé, mais on défend bien du côté des Rennaises, on défend bien, mesdames, messieurs. Attention, ça peut être la soupe à la grimace là dans quelques instants. Si jamais Rennes marque ce 3e but à 16 minutes, à 14 minutes de la fin. Ouais, c'était très bien, pourtant c'était très bien attaqué, la situation était intéressante. Après Cindy Champion rate son tir, on va dire plutôt que Chloé Lavaux fait un bel arrêt. Oui, il faut reprendre elle aussi défensivement. Ouais, ça va, c'est bien arrêté. Hop, allez, faut vite jouer, voilà. Allez, avec... Ouais, superbe but de Meryl Prali qui relance un petit peu son équipe là. 20 pour l'équipe de Bourg-de-Péage, 21 pour les Rennaises. Ouais, c'est ça le jeu. Défendre, monter les ballons. Donc là, dans ce secteur-là, les Péageois sont devant. Puisque c'est elles qui ont marqué le plus de montées de balles ou de contre-attaque. Mais derrière, elles n'ont pas forcément bien géré offensivement et surtout les supériorités numériques.
pour l'instant. Allez, on fait tourner ce ballon du côté des Rennaises, pardon. On essaie de trouver des solutions. Malheureusement, c'est perdu pour elle avec une contre-attaque des Dromoises maintenant avec ce tir de Chloé Vimo qui fusille littéralement la gardienne rennaise et qui relance considérablement son équipe. 21 partout. Comme quoi, hein, en 2 minutes, on peut refaire son retard, Bertrand. Hein. Ouais, c'est ça, exactement comme en première mi-temps. Le temps mort de Camille Conta a été très positif. Et derrière, Olivier Montes va contrer Camille en posant son temps mort. Ça a mis un peu d'ambiance un peu plus d'ambiance dans le gymnase. Allez. On va pouvoir écouter Olivier Montes sur son temps mort, savoir qu'est-ce qu'il va régler avec ses joueuses. Tu prends la balle, tu fais feinte de passe, tu renverses, bloc externe, elles sont plus en face de vous. Avant le mouvement. Avant le mouvement. Ça marche. Fixation, ici, passe, feinte de passe ici, ça part de l'autre côté, Léa, tu bloques externe. Ok, ça marche. Encore une fois, il faut reprendre, elles vont revenir, mais avoir des temps forts, des temps faibles. Soyez serein dans ce que vous faites. Mais assurez le repli défensif sur les ailières. Absolument empêcher les contre-attaques directes. Allez, jeu. Ah, on va voir maintenant si les joueuses vont être capables de répondre aux attentes de leur entraîneur. Ouais, merci au service technique de Mistral TV, merci à Ryan Asnaoui d'avoir pris le son et au caméraman Gérard Dessailly d'avoir retransmis ces images. Bon, les choses sont claires hein, maintenant pour Rennes, il va falloir attaquer et trouver des solutions pour tenter un petit peu de marquer ces buts importants dans cette rencontre. Voilà, on trouve l'aile maintenant avec encore, oh quelle main de fer. Alors là, Bertrand, excuse-moi, on est carrément sur un plaquage, on a confondu lui. Il y a victoire là de beau péage, Hippon. Villemot a fait un Hippon. Mais quelle défense de Chloé. Camille de Souza s'est retrouvée les 4 fers en l'air, elle n'a pas compris. Ouais, avec un moustique sur elle. Voilà. Bon, en tous les cas, bravo à la défense de Chloé. C'était très spectaculaire. Allez. On va se ressaisir hein, du côté des Rennaises qui ne veulent absolument rien lâcher. C'est tout à leur avantage avec un corner. Ouais. Un beau contre de Turpin. Ouais. Et tiré par Alamelou. Enfin, en tous les cas, joué par Alamelou. Voilà, Alamelou encore elle. Qui a tenté de trouver des solutions maintenant avec sur l'aile et penalty, défense en zone malheureusement de Chloé. Ouais. C'est bien joué offensivement là. Belle passe de Camille de Souza sur Alamelou. Alors que Laurie Carretero rentre à la place de Hélène Falcon dans les cages piageoises. Face à toujours la même tireuse, Blanca Zeberenka Zeberini ouais, qui prend bien la contre-pied et bien la numéro 12 Laurie Carretero. Laurie Carretero. Allez, il va falloir réagir Bertrand. On a envie de s'enflammer à 10 minutes de la fin de cette rencontre maintenant avec Djandjic. Vimo qui s'infiltre, qui est bousculé, mais on tient sur ses pattes avec Prali. Lombardo, oh là là, on tire sur son maillot. Ouais, c'est ça. Très belle activité défensive. Alors c'est pas, oui, je m'excuse, hein, c'est numéro 7, c'est Cindy Champion. Hein. Oui. Ah ouais, Chloé Vimo qui force un petit peu son tir là. Ouais, c'est ça, ça défend vraiment très bien côté rennais. On ne veut rien lâcher, on a l'avantage à 10 minutes de la fin. Bien défendu. Et attention à ces Rennaises qui peuvent créer la surprise ce soir au complexe du Vercors de Bourg-de-Péage. Bah, elles sont là pour ça. Hein. Oui. Et on les remercie par rapport à ce qu'elles proposent. Oui, c'est du beau jeu, c'est très intéressant.
Oh, allez, contre de Madeleine Boudard. Madeleine Boudard qui va se retrouver en face à face avec la gardienne. Et dernier mot de la gardienne Chloé Lavaux qui est très bien sur ses appuis. Ah, Madeleine, on aurait dû taper en bas. Non, bah oui, soit tu tires en bas, soit tu tires au-dessus. Mais pas au niveau des bras. Tout à l'heure, ce que j'ai expliqué quand elle a tiré à l'aile. Allez, il reste 8 minutes 30, 40. Hein. Il y aura encore plein d'occasions. Il faut continuer à défendre. Et il y aura des ballons à exploiter dans le grand espace. Allez, avec un tir là cette fois-ci forcé qui passe au-dessus. Il y avait zone aussi. Allez, les deux équipes là n'arrivent pas offensivement à trouver des solutions. Allez, Chloé qui va peut-être pas. Oh, bah voilà. Eh bien, qui a carrément transpercé cette défense rennaise. Plein de fougue, plein d'orgueil. Et qui permet à son équipe de recoller au score. 22 partout. Ouais, puisque là on s'aperçoit que les Rennaises ont vraiment une activité défensive collective très intéressante. Donc la circulation de balles ne permet pas de battre. Et là les actions individuelles comme vient de faire Chloé, je pense, sont la solution pour réussir à contrer cette défense. C'est peut-être ce que disait Camille tout à l'heure, hein, Camille Comte. Ah ouais, ça c'était un beau tir. Bien surprise là, la numéro 8, Judith Frensen, toujours très en forme. Qui a trouvé l'ouverture. Ouais. Allez, Chloé là qui vient donner à gauche. Ah non, on calme le jeu. On calme le jeu. Chimeril. Il fait circuler ce ballon. Allez, Lombardo. Non, c'est pas Lombardo, c'est Janjic là maintenant. Ouais, marché. Non, passage en force. Passage en force de Mimo. Elle a voulu peut-être réitérer tout à l'heure ce qu'elle a réussi. Mais on va bien défendre du côté des Péageoises. Tu vas voir Bertrand, on va bien défendre. Ouh là là, on va se calmer. Jensen qui va prendre un carton jaune, je pense. C'est Eva Turpin qui prend 2 minutes parce qu'elle a tiré le maillot. Elle a tiré le maillot pour amener la chose à elle. Alors que tout à l'heure, Cindy Champion, mais tout à l'heure, l'arbitre il monte le tirage de maillot, mais tout à l'heure, Cindy Champion envoyait la moitié de son soutien-gorge. C'est pas par envie, mais juste parce que la joueuse, elle lui a tiré son maillot aussi. Et oui. Bon, c'est un temps faible, hein, des temps forts des Rennaises là, et temps faible du côté des Péageoises. Bien défendu. Non. Si. Allez, Prali. Oh là. Quel but encore une fois de Meryl Prali. Roger est en forme là parce que non, oui. Je n'y croyais pas et pourtant il faut toujours croire en ces Péageoises qui nous réservent toujours des surprises. Ah bah là, actuellement, là, vraiment leur moyen de marquer des buts, c'est vraiment le grand espace. Hein. Sur tout l'ensemble du match. Elles ont du mal en attaque placée, mais par contre, sur le grand espace, elles y arrivent. Tant mieux pour elles. Ouh là, on est rentré comme dans du beurre là pour cette joueuse Maïwen là qui s'est fait plaisir. Maïwen Berthaud, 24-23. Bertrand à 6 minutes de la fin. Il va falloir serrer les dents. Il va falloir jouer tactique. Il va falloir jouer technique aussi. Mais toujours concentré sur son objectif. Le but pour reprendre l'avantage chez les jaunes. N'oublions pas qu'on est une de moins. Oui, là on a vu que Chloé a fait un on va dire c'est le stéréotype, hein, alors qu'il n'y a personne devant elle, elle balance la balle au-dessus des pivots parce que j'ai l'habitude de le faire. C'est dommage parce qu'on ne joue pas finalement sans la gardienne. Camille préfère laisser la gardienne dans les cages à une de moins. C'est son choix. Aïe, bien but de la numéro 6. Sarah Barre, l'ailière. Et c'est 2 buts d'avance pour Rennes qui est en train de véritablement créer la surprise à 5 minutes de la fin. Ouais, à 4 minutes 30 de buts. Les Péageoises reviennent à égalité numérique.
Ah, cette fois-ci, c'était mieux, Noémie c'était Barthélémy mieux. qui a perdu Elle le est dans la ballon. zone. Eh oui, elle est dans la zone. Eh oui, elle est dans la zone. Si, elle est dans la zone. Allez, faute, on va pouvoir récupérer ce ballon et reconstruire une attaque nouvelle. Allez, Djandjic, Vimo. Prali. Djandjic. Attention à ce ballon perdu, à nouveau trop fort. Malheureusement pour... Je pense que là, les Péageoises n'utilisent pas une arme pour jouer la dissuasion. La dissuasion, c'est une joueuse qui monte comme ça pour essayer d'empêcher la passe, dire tu ne feras pas la passe. C'est le jeu dans le dos de cette joueuse-là, sans ballon. Là, ça aurait pu être bien que Madeleine Boudard, quand c'est ça, hop, elle puisse rentrer toute seule là pour éventuellement appeler le ballon. Petites actions comme ça, individuelles, qui s'adaptent à la défense. Ouais, bien arrêté. Superbe, c'est l'arrêt qu'il fallait faire. Bertrand maintenant, il faut vite corriger ça. Avec Chloé maintenant qui va s'infiltrer avec Djandjic qui trouve eh bien, le petit filet. Et 2 minutes pour la numéro 22. La 29. La 29. Mélina Roland. Mélina Roland. Qui dit qu'il n'a rien fait, c'est peut-être pas elle, mais c'est peut-être une autre. Bon allez, mais elle reviendra dans cette partie. Elle est déçue Mélina, mais... Tout à l'heure, elle s'est fait mal, tu lui as dit de revenir, elle est revenue. Donc là, elle va sûrement revenir dans 2 minutes. Ouais, forcément. Allez, encore un petit but de retard et pourquoi pas jouer sur l'intox des dernières secondes pour remporter cette rencontre bien défendue encore une fois et bien arrêtée. Et bien par Hélène Falcon là, qui est en forme avec Djandjic maintenant qui est à la contre-attaque. Vimo, on va peut-être calmer le jeu, non, on continue d'attaquer avec encore avec Vimo qui trouve Aminata Tasso, voilà qui vient remettre les compteurs à égalité, 25 partout. Beau mouvement collectif des Péageoises. Ouais, c'est ça, c'est leur jeu de toute façon, à la fin de monter le ballon, puis elles sont en supériorité numérique, il faut la jouer. Il faut jouer le jeu de transition, c'est très bien. Jusqu'à l'attaque passée, elle se casse les dents sur la défense rennaise, qui a beaucoup d'activité dans la profondeur. Allez, c'est un temps fort des Dromoises. Attention, il faut l'arrêter celui-ci. Et bien voilà qui est fait. Voilà qui est fait pour Hélène Falcon, qui sauve la baraque, qui sauve la maison encore sur ce tir rennais. Il reste 2 minutes. Il reste 2 minutes dans cette partie. Vimo. Djandjic avec ce tir repris par Aminata Tasso, forcé, poteau 2 minutes. Non, pardon, penalty. Autant pour moi. Penalty. C'est l'avantage. C'est le but de l'avantage pour Djandjic qu'il a au bout de sa main, au bout de ses doigts. Allez, tout le stade retient, tous les supporters retiennent la respiration face à Djandjic. Et voilà qui est fait, avantage repris par les filles. Quelle fin de match Bertrand, quelle fin de match à suspense, comme on les aime sur Mistral TV. Il reste 1 minute 30 et plus simple pour les Péageoises, balle aux rennaises. On va dire qu'un match nul, elles sont allées fâches aussi. Allez, Rennes maintenant qui a la balle d'égalisation entre les mains et qui va faire circuler les ballons. Rappelons-nous, voilà, elle rentre sur le terrain, Camille là. Non, pardon, Mélina, qui vient d'avoir ce ballon pour Maïwen. Mélina. Faute. Temps mort d'Olivier Montes. Il va mettre un petit... Allez, temps mort. Il va mettre une petite organisation collective pour essayer de trouver une solution pour battre la défense péageoise. Là, je vais être vraiment honnête avec vous. Je pense que les Rennaises méritent un match nul. Match nul, tout le monde serait content. Allez, on va écouter un petit peu les recommandations d'Olivier Montes dans quelques instants quand on aura le son. Voilà.
Ok, ça marche. Il va falloir qu'on prenne un risque à un moment donné, mais là, concentrez-vous, double écran, on y va, on envoie le pâté. Tu restes écrasé central, ici, Gladys ici, on arrive ici pour tirer. Ça marche. Là, ici. Melou ici, Gladys ici. Ok. Oui. Melou ici, Gladys ici sur poste 2. Et Mewen ici. Ok. Ah, on va voir la combinaison ou l'enclenchement que vont mettre les Rennaises en place. Camille Comte, lui, se réservera un temps mort parce qu'il restera au moins une possession pour les Péageoises, peut-être une autre pour les Rennaises. Mais là, c'est vrai que si elles font un stop. Allez les jaunes, mais allez les noirs aussi, parce qu'il faut aussi penser que Rennes joue sa saison avec ce but super de Maïwen là qui vient taper la transversale et redonner un petit peu d'espoir à 1 minute de la fin. Bertrand, c'est le suspense. 40 secondes de la fin, match nul. Là, il faut aller jusqu'au bout de la possession. Camille Comte, il va attendre un petit peu avant de poser son temps mort. Ouais, on retrouve un petit peu une situation similaire à Valence vendredi dernier, où là il a pris son temps mort à 30 secondes de la fin. Et je rappelle qu'ils ont failli marquer. Mais que malheureusement, les Valentinois ont eu 2 opportunités et ont raté. On va écouter Camille. Ouais, on écoute Camille là. D'accord, vous sortez bien la balle. Meryl, tranquille, d'accord. Ami, tu glisses bien, d'accord. Maya, tu te replaces bien, ok. Tu essaies, si tu as l'espace pour toi, tu vas un shoot. Sinon, passe à Chloé. Et Chloé, tu fonces dans l'extérieur ou tu décales. Ok. On a 30 secondes. Voilà, alors Camille Comte. Camille va expliquer un petit peu. On va mettre en place l'enclenchement. Pour essayer de gagner ce match. Allez, la balle de match est dans les mains des Dromoises, mais évidemment les Rennaises ne vont pas se laisser faire. Il faut absolument un nul pour elles, voire une victoire ce soir. Et pour les Péageoises, une victoire pour la qualification, pour la montée en Division 1. Allez, on va accélérer le jeu avec Djendjic. Là, on va prendre ses responsabilités du côté de Chloé Vimo, qui vient de marquer et qui s'est blessé sur ce coup-là. Qui a pris un coup. Il faut qu'elle sorte. Voilà, il y a encore une possession pour les... Voilà, il y a une possession et les Rennaises vont jouer à 7 pour essayer d'égaliser. Et comme je disais tout à l'heure, elles le mériteraient vraiment par rapport au match qu'elles ont fait. Oui, je suis d'accord Bertrand, bien sûr. Ça serait frustrant pour les Péageoises sur le match, mais... tellement mérité pour les Rennaises. Allez, il va falloir faire quelque chose pour les Rennaises maintenant avec peut-être ce tir. Égalisation Rennaises à 0 secondes de la fin, pardon Bertrand, j'en bafouille. Sur le gang, elles ont égalisé. Superbe match. Regarde comme elles sont heureuses les Rennaises et les Péageoises dépitées, mesdames, messieurs. Qu'est-ce que c'est triste et heureux en même temps. Les sensations. C'est ça. Elles méritent vraiment par rapport au match qu'elles ont fait. Tu pourras demander tout à l'heure à Olivier Mantes, mais vraiment le féliciter de notre part parce que c'est vraiment un super match. Et les Péageoises, elles font match nul, mais elles sont invaincues chez elles pour l'instant. Pourtant, elles les fâchent. On va pas pleurer pour un match qui est, on va dire, où il y a eu match nul 27-27. Ouais, tout à fait Bertrand. Bien, et bien écoutez, j'espère que tout comme nous, vous vous serez régalés ce soir avec ce match qui nous a réservé évidemment des surprises, comme on en a l'habitude maintenant. On va se retrouver prochainement. En tous les cas, rendez-vous contre Plan de Cuc le 3, ici pour le dernier match de la saison de Bourg-de-Péage, en espérant une victoire des Dromois cette fois-ci. Ouais, puis en souhaitant qu'on fêtait le titre de championne. Championne de 2e division. C'est surtout ça qui est important. Merci à tous, bonne soirée. Merci.
félicitations déjà pour ce match nul à la dernière minute. Bon, vous avez produit du bon handball ce soir. Franchement, vous pouvez être fiers de vous. Hein. Ouais, c'est sûr, on est très content. On a un peu gâché la fête, mais c'était un peu l'objectif. Mais pour faire un beau match, il y a vraiment deux belles équipes. Hein. C'est vrai qu'on a réussi à ici notre niveau de jeu de manière importante. On ne joue pas tous les week-ends comme ça. Maintenant, ça galvanise. Hein. Il y a une salle magnifique, il y a une super équipe en face. On a envie de faire le mieux possible. Ça nous a réussi, donc on est très contents. Le maintien est encore possible du coup avec ce beau jeu produit ce soir. Hein. Oui, le maintien est toujours possible. Même si on avait perdu, le maintien était possible. Hein. Y a pas de, on n'était pas sur la corde raide. Hein. Donc faut profiter de ce moment-là. Il faut essayer de construire là-dessus. Les filles ont réussi à faire un super match. J'espère qu'elles vont prendre confiance pour les derniers matchs qui nous restent. Bon, bah écoute, merci Olivier. Bon retour du côté de la Bretagne là-haut. Hein. De la Bretagne, ouais. Merci. Bon Camille, j'imagine une grande déception avec ce nul à la dernière seconde des Rennaises. Malgré tout, on a pu voir un très bon match ce soir. Ça a été quand même dur. Hein. Ouais, ça a été un match très disputé, très engagé. Je pense que le niveau d'agressivité des deux côtés, aussi bien nous qu'elles dans nos défenses, était peut-être le match le plus agressif qu'on ait vu au Vercors cette année. Je pense quand même qu'on aurait pu un petit peu plus protéger le corps arbitral à certains moments pour pas que ça s'envenime à ce point-là. Je trouve que c'était un peu laxiste leur arbitrage. Il n'est pas mauvais, hein, il est juste, voilà, ils ont vraiment laissé jouer sur un match qui était très agressif. Donc il fallait garder la tête froide. Ça n'a pas été simple. Pour autant, on arrive à passer à +1 à 15 secondes de la fin. Voilà, mais je pense que cruellement, on prend le but à la dernière seconde, c'est sûr. Enfin, notre moyenne à domicile, c'était gagner 10 buts. Là, le public du Vercors a vu un match serré. Ça a au moins cet avantage-là. Ouais, il y a encore un déplacement, un match à la maison contre Plantecuq pour devenir champion de 2e division. C'est toujours l'objectif, j'imagine. Hein. C'était pas l'objectif en début de saison, ça l'est devenu. On est devenu gourmand. Voilà, maintenant c'est tout à fait à notre portée encore, donc on va continuer à travailler pour aller le chercher. C'est vrai que là, il y a 2 déplacements, Mérignac et Youth, qui sont devant nous. Donc voilà, il faut arriver à gagner au moins un des deux pour pouvoir être champion de France après à la maison. Voilà, mais c'est tout à fait dans nos cordes. On va digérer cette petite déception, pas grande, parce que vraiment Rennes a fait un grand match ce soir. Voilà, il faut vraiment les féliciter. Et nous, on a encore un peu de boulot, mais on est là pour ça. Merci beaucoup Camille, bonne continuation. Daniel, j'imagine une petite déception. Le titre de champion, c'est pas perdu. N'empêche qu'on a vu un beau match de handball ce soir. Oui, après, on a toujours 3 points d'avance. On a 3 points d'avance sur Noisy. Après, Rennes ont vraiment bien joué. Elles ont joué vraiment leur va-tout. Elles ont mis du physique. Puis après, l'analyse technique, c'est pas moi qui vais la faire, c'est Camille Comte. Bon, un peu déçu forcément, mais bon, on va les gagner à Mérignac samedi prochain et puis on sera champion de France. Et surtout, Plantecuq, quand même le dernier match de la saison à domicile. Tu attends du monde ici. Il va falloir vraiment mettre les bouchées doubles pour réussir ce pari. Hein. Ouais, le dernier match le 3 juin, j'espère que les dés seront jetés et qu'on sera déjà champion de France. C'est sûr qu'on va faire le plein, on va certainement refuser du monde au complexe Vercors. Ça serait trop bête d'arriver à 3 matchs de la fin, d'échouer, alors qu'on a mené du début jusqu'à la fin, on a mené toute la saison, on est devant. Mais bon, bravo à l'équipe de Rennes qui a joué son va-tout, qui s'est accroché, qui a fait un bon match. Bon Céline, allez, donne-nous un petit peu tes impressions sur cette rencontre. On a assisté, comme je le disais, au président de Bourg-de-Péage, un excellent match de part et d'autre, une belle défense. On a vu vraiment Rennes avec plein d'opportunisme réussir un pari, celui de l'égalisation à la dernière minute. Hein. Oui, c'est vrai qu'on était venu ici pour essayer de faire quelque chose. On s'était pris -11 au match aller. Chez nous, c'était dur à avaler. Et voilà, on s'est dit qu'on avait nos chances, que de toute façon, il fallait le jouer. On faisait un gros déplacement. Et voilà, on nous a donné toutes les cartes en main pour réussir les choses. Ça nous a souri, on avait fait de la vidéo. Et non, on est pleinement satisfaite d'avoir une égalité face à une belle équipe de Bourg-de-Péage. Et puis ça rassure aussi peut-être du fait que le maintien est presque assuré avec cette... alors on va pas dire parce qu'il reste encore 3 matchs, hein, mais quand même un grand pas du maintien après ce match nul. Hein. Ouais, c'est vrai que ça nous met un pied dedans. Après, là, je sais pas trop par rapport aux autres équipes comment ça s'est passé pour elles. Mais ouais, c'est vrai que c'est une perf de venir ici et de faire égalité. Donc voilà, on arrive pleine de confiance et c'est bon, ça fait du bien. Allez, une bonne continuation en tous les cas à toute l'équipe, à toi aussi. Bon mesdemoiselles, allez on pédale. Allez Jonah, on va un petit peu parler
Bon bah de ce manque de réussite à la dernière minute ce soir avec cette égalisation finalement rennaise alors qu'on avait un petit peu le match en main. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces derniers instants de la partie? Bah, je pense que c'est pas forcément dans les derniers instants qu'on a manqué de réussite, ça a été tout le match. Y a forcément de la déception parce que je pense que c'était une équipe qui était à portée de main et qu'on n'a pas su prendre le large quand il fallait, quoi. Johanna, on a vu un tir extraordinaire s'écraser sur la transversale. Quel manque de réussite quand même hein, sur ce tir. Hein. Ça a été tout le long du match, pas que moi, hein, toutes mes coéquipières aussi. Et là, c'était un moment où il fallait pas louper, quoi. Bon. Il reste 3 matchs, en tous les cas 2 déplacements à l'extérieur, 1 à la maison. Pour devenir champion de France, c'était pas un objectif du début de saison, ça le devient petit à petit quand même. Hein. C'est ça, on est une équipe qui en veut toujours plus, donc l'accès à la D1 c'est fait. Et forcément, là c'est quand même tentant le titre de D2. Et puis on va tout faire pour aller le chercher, quoi. Voilà. Allez, merci Johanna, à très bientôt, récupère bien. Hein. Ouais, merci, à bientôt. Meryl, elle va nous donner un petit peu ses impressions sur cette rencontre finalement. Déçue ou quand même satisfaite? Non, déçue quand même. Hein. Non, il ne peut pas y avoir de satisfaction. Sur un nul? Non. Ouais. On avait à cœur de prendre notre revanche, on va faire un match nul à La Rochelle la semaine dernière. Et puis au final, on se fait un peu prendre à notre propre jeu. Elles nous ont fait mal défensivement, je pense. On avait du mal à attaquer. Puis nous, on leur rend pas ce qu'elles nous donnent, donc les solutions pour elles sont plus faciles et nous, on galère. On arrive quand même à leur faire mal en faisant des contre-attaques, des montées de balles, mais voilà, c'est décevant. Vraiment, c'est la déception. Mais Meryl, on t'a vu assez dynamique en tous les cas sur des possessions, sur des prises de balles, sur des tirs, sur des buts en première mi-temps notamment. Comment tu t'es senti toi personnellement sur cette rencontre? C'est difficile de voir son intérêt personnel quand on fait un match nul ici. Oui, c'est sûr que je me sentais bien, mais après, il faut se sentir bien collectivement. Et je pense qu'il nous a manqué un peu d'agressivité collective aujourd'hui pour y arriver. Bien, merci Meryl. Bonne récupération en tous les cas. Et puis, au match contre Plantecuq, nous serons présents. Hein. Merci beaucoup. À bientôt Meryl, au revoir. Quand même, Maïwenn, allez, parle-nous un petit peu de ta prestation ce soir, du collectif aussi, et de ce dernier but. Qu'est-ce que tu allais nous chercher un but comme ça? Je suis pas le dernier, je suis l'avant-dernier, mais... Oui, mais l'avant-dernier but, oui. Ouais. C'est la rage, franchement, on a fait un bon match, on y a cru tout le long du match, et je me suis dit, c'est à nous, on va pas le laisser passer, et puis voilà, on a tout donné, et ça a payé, enfin ça paye. La course pour le maintien, finalement, il s'acquiert peut-être ce soir avec ce nul à la dernière seconde. Ah bah oui, là c'est super important, on récupère 2 points, sachant qu'on vient d'apprendre que la Stella elles ont gagné. Donc là on prend tous les points, tout ce qu'il y a à prendre on prend et on va réussir à se maintenir. Bon, merci Maïwenn en tous les cas. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter toi pour la fin de la saison et l'équipe? Le maintien. Ouais. Et une bonne progression quand même. Ah bah oui, là je pense qu'on est bien parti, on s'est battu toute l'année et ça commence à payer et je pense qu'on est bien parti là maintenant. Allez, bonne continuation Maïwenn, à bientôt.